Hello les artistes, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, vidéo sur laquelle nous allons voir ensemble comment réaliser le cycle de marche avec Unity. Bien, donc je sélectionne le personnage sur Unity, et là je vais donc lui créer une animation qu'on a réalisée dans la vidéo précédente. Vous savez, le sprite sheet qu'on a réalisé. Ici vous créez un nouveau dossier, moi je vais l'appeler animation avec un S parce qu'il y en aura plusieurs par la suite, dans lequel je crée un sous-dossier que je vais appeler héros animation avec un S également. Donc à cette première animation, on va lui donner le nom de Idle. Là on voit qu'il a été créé en bas dans la timeline. On clique sur le player, on vient sur le sprite sheet, et là vous allez donc sélectionner les parties correspondantes. Alors le pixel par unite, mettez à 0, le mode de filter, vous le mettez à no filter, et n'oubliez pas de mettre une compression à none. Ici on choisira une taille de cellule de 32 par 32 pixels, vous cliquez sur slice, vous appliquez et vous fermez la fenêtre une fois que c'est fait. Alors moi, par clarté, je leur ai attribué des noms à mes animations. Je le fais quand mes spreadsheets ne sont pas forcément très longs et ça me permet d'y voir plus clair. Ici, ce qu'on va faire, on va sélectionner Idle et on va faire glisser toutes les animations correspondant à Idle pour la vue basse. Et on les fait. Et donc voilà, on la place sur la première image. Alors là, en l'occurrence, on n'en a pas créé. Nous, on va simplement mettre l'image 1. On crée une nouvelle animation qu'on appelle Walk Down et on fait pareil. Donc là on fait glisser, vous voyez, donc toutes les animations sont ici. Vous copiez la frame 1, vous la copiez à la frame 6. Vous sélectionnez toutes les frames, vous placez la glissière à la frame 48 et vous faites glisser pour avoir une animation à ralenti. Lorsque vous cliquez sur lecture, on peut voir que l'animation se joue et qu'elle est correcte. Elle n'est pas trop rapide ni trop lente. Vous allez dans l'animator. Donc cliquez sur l'onglet Animator, si ce n'est pas le cas, vous l'affichez Windows Animator. Et là, ce qu'on va faire, on va venir organiser notre animation. Donc dans Paramètres, vous ajoutez une nouvelle variable Float. Et vous allez les renommer, donc pour les besoins du script, moi je les avais renommés, donc vous les renommez comme vous voulez, moi je les ai renommés Horizontal Speed et Vertical Speed. Mais ce sera à vous de voir comment vous voulez les appeler ensuite. Donc là en fait ce qui se passe, c'est quand on déplace le personnage, on peut voir qu'il ne bouge pas, il n'est pas animé. Nous on va faire en sorte de l'animer, donc on passe sous Visual Studio, on crée une variable Private Animator. Donc elle va nous servir à récupérer l'animator qu'on a ici. Pouvoir interagir avec les variables. Dans la méthode start, vous créez, vous faites appel à l'animator, un get component animator, et puis dans fixed update, vous mettez à jour les paramètres d'animator en utilisant une nouvelle fonction qu'on va créer, update animator parameters. Voilà. Donc là ici, on va pouvoir ensuite créer cette méthode. Donc dans la méthode void, on va ici basculer en miroir le personnage selon la direction dans laquelle il se déplace. Donc on va utiliser pour ça une commande, donc on va jouer avec les variables horizontal input et vertical input pour récupérer les entrées au clavier. Et là vous voyez, quand on se déplace vers la droite ou vers la gauche, et bien le personnage il est basculé en miroir. Donc dans la variable update animator parameters, là vous ajoutez, donc comme à l'écran, on récupère la vélocité X, velocity X et velocity Y, puis on les passe dans les variables horizontal speed et vertical speed qu'on a créé précédemment ici. Donc là on va faire les transitions, bouton droit sur Idle, vous dirigez sur Walk Up, et là vous venez donc comme moi paramétrer les réglages, affiner les réglages, et là nous devons ajouter une condition. Donc on va prendre pour le coup vertical speed puisqu'on travaille sur le déplacement en haut. Donc là on veut que le déplacement soit plus grand que 0.01. Donc là c'est l'étape pour aller vers l'animation Walk Up, et là on fait un retour pour revenir en position Idle. Donc pareil, il n'y a pas de fixed transition, on enlève le as exit time, et là on met le vertical speed égal à 0. Alors je me rends compte que j'ai fait une petite erreur ici, voilà, donc j'avais dit 0.01. Et là, plus petit que 0.01. Comme ça permet d'avoir un retour à l'état Idle, donc en position neutre. On va tester.
Voilà, donc, lorsque je vais vers le haut, vous voyez très bien que le personnage se met à bouger, et lorsque je relâche l'entrée clavier, il repasse en mode idle. Donc vous répétez les étapes pour toutes les directions qu'on a vues ensemble, n'hésitez pas à revenir en arrière, et vous ajoutez 2 autres variables donc dans les paramètres de l'animateur, à savoir is moving vertical down et is moving left. Ça nous permettra de détecter vraiment le sens de déplacement. Donc là j'ai fait un petit retour vite fait sur sprite pour apporter quelques modifications au niveau de l'animation. En fait, ce que j'ai fait, j'ai affiné un petit peu le rendu du sprite. Par endroits, il n'était pas assez symétrique à mon goût, et c'est ce que je suis venu faire ici. Donc je vous invite à en faire retour, n'hésitez pas, si ça vous convient comme ça, restez comme ça. Mais moi, pour le coup, je voulais quelque chose de vraiment assez symétrique pour le déplacement, ça rendait un peu mieux visuellement. Donc là, j'applique cette modification de la tête du personnage, en l'occurrence, sur toutes les frames que j'ai réalisées. Et puis, lorsque c'est fait, j'oublie pas de sauvegarder mon travail pour conserver vraiment bien les modifications que j'ai apportées. Donc voilà le résultat final, on a le personnage qui se déplace donc dans toutes les directions, il est animé lorsqu'on appuie sur une entrée clavier, et il arrête de bouger pour revenir à l'état idle, enfin à l'état d'animation neutre, lorsque l'on ne se déplace plus. Voilà, donc la vidéo touche maintenant à sa fin, je vous invite à vous abonner, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, n'oubliez pas de liker, à très bientôt, bye bye.